Sainteté FM, votre station chrétienne. Bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis, mercredis et jeudis à partir de 21h, heure de New York, bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis les pays arabes. Nous saluons ceux-là qui nous écoutent depuis le Koweït, depuis l'Arabie Saoudite, depuis le Liban, depuis la Syrie, depuis le Pakistan, depuis l'Iran, le Sri Lanka, n'est-ce pas, le Bangladesh, depuis l'Indonésie, depuis l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan. Nous saluons également ceux-là qui nous écoutent depuis le Pérou, depuis l'Équateur, depuis Salvador, depuis l'Argentine, le Brésil, le Paraguay, les pays de l'Amérique latine, sans oublier ceux qui nous écoutent depuis l'Amérique du Nord. Ça veut dire ceux qui sont avec nous ici aux États-Unis et à côté, du côté du Canada, même ceux-là qui sont dans les départements et les territoires français d'outre-mer, les dom-toms, sans oublier la mère patrie, la France, n'est-ce pas, avec ceux qui sont du côté de Paris ou de Bordeaux ou de Nice ou de Nantes ou de Reims ou de Lyon, n'est-ce pas? Je sais que vous êtes tous de ce côté-là. Je salue également ceux-là qui nous écoutent depuis la Norvège, depuis la Suède, depuis la Finlande, depuis l'Écosse, même depuis, n'est-ce pas, la grande île, la Grande-Bretagne. Bienvenue à tous les pères de famille, à toutes les mères de famille qui ont pris la bonne résolution d'éduquer spirituellement leurs enfants par ces séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs le désir des choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans le deuxième livre de la loi, dans Deutéronome chapitre 13, versets 1 à 3, la parole de Dieu dit, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui te donne un signe ou un miracle, et que ce signe ou ce miracle dont il t'aura parlé arrive, et qu'ils te disent, allons après d'autres dieux que tu n'as point connus et servons-les, tu n'écouteras point les paroles de ce prophète ni de ce songeur. Car l'Éternel votre Dieu vous éprouve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. La parole de Dieu dit que si tu as connu un prophète qui t'a donné un signe ou qui a fait un miracle dans ta vie, et ça a effectivement eu lieu, la parole de Dieu dit que si après ce prophète te dit, allons après d'autres dieux, le Dieu que tu n'as pas accepté quand tu vivais dans le monde et quand tu décidais de sortir du monde, la parole de Dieu dit, tu n'écouteras point les paroles de ce prophète. Tu vas lui dire, non, je ne fais pas. Ou tu vas dire que ce n'est pas ce que ma Bible me dit de faire. Je ne sais pas comment l'ennemi a fait que tu oublies le Dieu qui t'a exaucé au commencement. Je ne sais pas comment l'ennemi s'est arrangé pour que tu oublies tout ce que ton Créateur t'a enseigné lorsqu'il t'a rencontré dans les problèmes. Je ne sais pas comment l'ennemi a fait que tu deviennes un adorateur des miracles et des prophéties et que tu mettes Jésus-Christ de côté. Mais ce soir, la parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis de te dire que ce prophète
n'est pas un faux prophète, mais c'est Dieu qui veut savoir si tu l'avais accepté seulement parce qu'il t'avait accordé un miracle ou alors si tu l'aimes réellement. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons continuer avec ce que nous avons commencé la semaine dernière. Je pense que nous avons commencé mercredi avec l'influence des amis dans la vie du chrétien. La semaine dernière, n'est-ce pas, nous avons établi les fondements ou la fondation de cette série d'enseignements. Et je vous ai dit que nous devrions continuer avec l'étude cas par cas des 3 amis de Job en dehors de Élihu, n'est-ce pas, ou bien Élahu en fonction de comment tu appelles cela. Mais nous savons que c'est le Saint-Esprit qui nous révèle ce que nous devons connaître. Donc ce soir, nous allons toujours continuer avec le chapitre 4 du livre de Job. Et ça sera la deuxième partie de notre série d'enseignements sur l'influence des amis dans la vie d'un chrétien. L'influence des amis dans la vie du chrétien, deuxième partie, ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Les mots s'envolent, les vœux sont brisés et les promesses ne sont point tenues. Une famille divisée, l'amour déchiré, nuit après nuit, tant de larmes j'ai versé. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner, j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Mes amis m'ont quitté et d'autres exigé bien plus que je ne pouvais leur donner. Dieu de la deuxième chance, nous voici de retour en la présence du Créateur des cieux et de la terre. Nous voici de retour en ta présence, Papa, parce que tu es Dieu. Nous voici de retour en toute humilité devant le Dieu qui n'a pas regardé nos péchés, mais qui a décidé par lui-même de déposer en nous quelque chose pour nous rendre conscients des dangers de l'enfer, pour nous rendre conscients de cet endroit où il n'y a que des cris et des grincements dedans, où les vers ne meurent pas. Père éternel, nous tenons à te dire merci, parce que nous savons que ce n'est que par ta grâce que nous savons que tu es Dieu. Ce n'est que par ta grâce que nous savons que tu existes, et ce n'est que par ta grâce que nous arrivons à lire et à comprendre ce que tu as consigné dans le livre que tu nous as instruit d'appeler la Bible. Ce soir, Papa, nous ne venons pas vers toi avec la prétention d'être justes. La raison d'ailleurs pour laquelle nous venons vers toi, c'est parce que nous savons que nous avons péché par action, nous savons que nous avons péché par omission. Mais nous savons également que notre Dieu est un Dieu
qui se soucie du bien-être de ses enfants. Notre Dieu est un Dieu qui est toujours à l'écoute des cris de ceux qui prétendent l'aimer, mais qui ne se conforment pas à cause de la faiblesse de la chair. Papa, tu connais les intentions de notre cœur. Tu savais que sans cette chair, nous ferions tout pour éviter de poser des actes qui encouragent tes ennemis à blasphémer ton nom, mais c'est cette chair qui nous domine souvent. C'est cette chair qui arrive le plus souvent à prendre le dessus sur nous. C'est cette chair qui nous encourage dans la paresse et qui nous empêche de venir vers toi chaque fois que nous voulons venir. C'est cette chair qui nous fait dormir alors que nous devons venir te louer, t'adorer. C'est cette chair qui nous amène même à prononcer des paroles qui ne t'honorent pas. Père éternel, ne regarde pas les péchés et les offenses que nous avons commis en semaine, mais regarde seulement que nous sommes de retour en ta présence. Regarde seulement, Papa, la mission que tu as confiée à ton serviteur. Père éternel, permets-moi de te présenter mes frères et mes sœurs, le troupeau que tu m'as confié, ce troupeau nombreux, réparti à travers le monde, tous mes frères et mes sœurs, dans le cœur de qui tu as mis d'être attentifs à tous les enseignements qu'ils reçoivent de toi à travers leurs frères et serviteurs que je suis. Papa, nous voici de retour à genoux à tes pieds. Parle-nous comme un papa parle à ses enfants. Père éternel, donne-nous des conseils. Aide-nous à comprendre, même si nous avons les oreilles dures, tu es notre créateur et tu connais la composition physiologique et la composition de tout ce qui nous constitue. Donc tu as le pouvoir de nous transformer. Tu as le pouvoir d'arranger ce qui peut être arrangé. Père éternel, tu as même le pouvoir de détruire toutes ces voix qui nous empêchent d'entendre ce que tu dis. Père éternel, tu es le Dieu du monde visible et du monde invisible. Je te remercie, éternel des armées, de me permettre de venir en ta présence ce soir avec mes frères et mes sœurs. Nous te remercions également d'empêcher à notre frère d'utiliser son raisonnement cartésien et l'éducation qu'il a reçue de la tradition gréco-latine pour nous enseigner tes voies. Père éternel, prends sa pensée et son esprit en otage en ce moment pour pouvoir nous parler dans un langage qui est destiné à ceux qui veulent te connaître. Nous te disons merci également de ne jamais mépriser nos rendez-vous de la semaine. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule fois, nous te disons Amen. Amen. Nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, nous remercions Jésus-Christ pour sa miséricorde, nous le remercions surtout pour l'esprit de révélation. Comme je le dis toujours, n'est-ce pas, tu peux décider de partir de Nice à Bordeaux. Okay? Si tu connais la route, c'est bien pour toi. Mais c'est bien lorsque tu mets ton GPS et tu mets l'adresse de ta destination et le GPS t'aide à arriver à destination. Le GPS peut prendre un chemin long, mais ce qui est vrai, c'est que le GPS va t'amener certainement à destination. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait avec nous. Le Saint-Esprit nous aide à retourner à la maison parce que la Bible nous dit que nous ne sommes que des voyageurs et des pèlerins sur la terre. Notre verset d'introduction nous a permis de comprendre que Dieu peut utiliser quelqu'un pour opérer des miracles dans nos vies. Dieu peut t'envoyer chez quelqu'un pour qu'il prie pour toi alors que tu n'accouchais pas. Dieu peut toucher ton cœur d'aller vers un pasteur pour ta délivrance. Dieu est capable de tout faire. Mais la parole de Dieu nous a dit que si, parce que tu as cru en Jésus et parce que tu as cru au pouvoir de salut de Jésus-Christ et parce que tu marchais avec intégrité de cœur devant lui et il a mis dans ton cœur d'aller vers quelqu'un qu'il a utilisé pour, n'est-ce pas, te délivrer. La Bible dit que si après cette personne veut t'encourager à faire ce qui est contre la parole de Dieu, la Bible dit que ne l'écoute pas. Ok? On peut qualifier ça comme la désobéissance, on peut qualifier ça comme la rébellion, mais la parole de Dieu dit que si quelqu'un t'encourage
à faire ce qui est contre la parole de Dieu, la Bible dit que ne fais pas ce qu'il te dit de faire. On se comprend? Ça, c'est la parole de Dieu. Nous savons qu'il n'y a pas la lumière en enfer. On se comprend? L'enfer, ce sont les ténèbres, puisque c'est ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas? La Bible nous dit que c'est un endroit où il n'y a que des cris et des grincements dedans et où la présence de Dieu n'est pas. Et nous savons que notre Dieu est un Dieu de lumière. Donc, ça sera bête pour toi, parce que tu aimes quelqu'un, à laisser que la personne te conduise en enfer. Puisque quand vous serez en enfer, vous n'allez même pas vous voir. On se comprend? Si tu dis que, oh, parce que telle personne est de mon pays, je vais continuer à vivre dans le péché parce que je ne veux pas offenser la personne. Ou alors, parce que telle personne m'avait fait des miracles, je vais continuer à marcher dans le péché parce que je ne veux pas, moi, offenser la personne. Parce que comme ça, ce que nous savons, c'est que si à cause de cette bêtise, tu suis cette personne et tu te trouves en enfer, quand vous serez en enfer, vous deux, vous n'allez pas vous voir. Donc, tu vois donc que c'est bête. On se comprend? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas marcher seuls. Quand ils veulent aller n'importe où, ils appellent quelqu'un, oh, accompagne-moi. S'ils veulent faire n'importe quoi, ils appellent quelqu'un, oh, accompagne-moi. Ils n'ont pas le courage d'aller quelque part seuls. J'ai connu beaucoup de ces personnes, n'est-ce pas, quand je grandissais et même maintenant. Quand ils veulent même aller dans une vente d'emporter, oh, accompagne-moi. Quand ils veulent aller n'importe où, oh, accompagne-moi, n'est-ce pas? Ce que je voudrais que tu comprennes, c'est qu'en enfer, il n'y a pas la lumière. L'enfer est tellement sombre que tu ne peux même pas sentir la personne et voir la personne qui est à côté de toi. Donc, si tu veux que ton mari te conduise en enfer parce que le mariage a plus d'importance que Jésus, si tu veux que ta femme te conduise en enfer parce que si tu ne vois plus ce que tu veux voir là, tu ne vas plus vivre, la Bible dit que cette même femme-là, pour qui tu es en train de détourner les fonds publics, lorsque vous allez vous retrouver en enfer ensemble, tu ne pourras même pas la voir. On se comprend? Tu ne vas pas la voir parce qu'il n'y a pas la lumière là-bas. Donc, s'il te plaît, ne sois pas bête. On se comprend? Ne sois pas bête à ce niveau. La Bible dit que si ta main droite est une occasion de chute, si tu sens que cette main-ci là, qui est ta force, va te conduire en enfer, la Bible te conseille de la couper. Parce qu'il est préférable pour toi d'aller en enfer, d'aller au paradis avec une seule main, que d'aller en enfer avec les deux mains. Parce que ces deux mains ne te serviront à rien en enfer. On se comprend? La Bible dit que si ton œil va te conduire en enfer, ton œil, même tes yeux, vont te conduire en enfer. La Bible dit qu'il est préférable que tu enlèves les yeux là et que tu te débarrasses de ça. Parce qu'il est préférable d'aller au paradis sans les yeux, mais que d'aller en enfer avec tes deux yeux. Puisque là-bas, il n'y a pas la lumière. Donc tes yeux ne te serviront à rien. On se comprend? Donc il faut savoir marcher selon la parole de Dieu. Je suis parti dans une église parce que je suis toujours en train de prier pour que le Seigneur, n'est-ce pas, me montre une église locale. Bien que j'ai un ministère, c'est très important d'aller à l'église parce que ça te permet de mesurer, n'est-ce pas, ton niveau spirituel et ça te permet d'avoir des connaissances parce que personne ne connaît tout. Je suis donc arrivé dans une église, je suis parti la semaine dernière et je suis reparti cette semaine toujours à la même église. Pourquoi? Parce que j'ai prié et j'ai demandé au Seigneur de me montrer un endroit où je peux partir. Et immédiatement en esprit, n'est-ce pas, en esprit, ne dis pas qu'un ange est venu me montrer quelque chose, ok? J'ai vu, n'est-ce pas, une église et je suis donc sorti pour aller vérifier si c'est vrai. Et quand je suis parti, effectivement, il y avait une église là-bas. Mais quand j'ai regardé le site internet, ça ne m'intéressait pas ce que je voyais là-bas. Et je voulais donc voir si c'est plutôt une autre église, que je ne me trompe pas. Mais quand je voulais faire, j'ai fait un pas. Quand je voulais faire le deuxième pas, mon esprit m'a dit que regarde encore bien. Et lorsque je regardais bien, je me suis rendu compte que c'est une église qui est affiliée, n'est-ce pas, au mouvement mondial de la vie de sanctification. N'est-ce pas, que le Seigneur a utilisé à mes débuts, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, me former dans la vie de sanctification. Et nous sommes donc partis là-bas, n'est-ce pas, avec ma famille. Et après le service, nous sommes rentrés. Et je partage ceci avec vous parce que je voudrais seulement vous aider à comprendre qu'il y a des choses qui sont vraies. On se comprend. Et j'ai dit à quelqu'un, samedi dernier, lorsque la personne me disait, oh, pasteur Christian, n'est-ce pas, on veut que tu sois avec nous encore, n'est-ce pas, tu nous manques et tout et tout. J'ai dit à la personne qu'elle va prier. Parce que moi, avant de prendre ma décision, j'ai prié. N'est-ce pas? Moi, avant de prendre, j'ai prié.
Donc, si tu estimes que, n'est-ce pas, j'ai tort, va également prier Dieu et que Dieu te dise si ce que j'ai fait, n'est-ce pas, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Parce que moi, j'ai prié. On se comprend. Donc, lorsque je suis entré, n'est-ce pas, dans cette église, n'est-ce pas, immédiatement, le pasteur de cette église-là est venu vers moi comme un enfant. Hein, il était vraiment très excité. Et je vous raconte pour votre édification, parce que ça va aider quelqu'un. OK? Donc, il était tellement excité quand il est venu vers moi. Et il me dit, viens, allons dans mon bureau. Et il m'a amené directement dans son bureau, très excité. Et mon épouse n'était pas là. J'aurais souhaité qu'elle soit là, mais vous savez que les femmes font toujours tout, n'est-ce pas, pour rester derrière parfois quand vous voulez arriver à l'heure. Mais elles sont quand même arrivées à l'heure après, parce que c'était mon épouse et ma fille. Nous, les deux femmes se sont arrangées. Donc, je suis parti avec ma petite fille, avec les garçons. Nous sommes partis ensemble. Et le pasteur m'a donc amené dans son bureau. Et lorsque nous sommes arrivés dans le bureau, il me dit, vraiment. Il était vraiment excité, n'est-ce pas? Il était tellement excité. Et il me disait que, vraiment, tu ne peux pas savoir. Nous avons prié toute la semaine pour que tu reviennes dans notre église. Et je lui ai demandé que, mais pourquoi? Il dit que non, parce que quand tu es parti l'autre jour, vraiment, je t'ai cherché partout, je voulais absolument te parler. Et je lui ai dit donc, en fait, n'est-ce pas, je suis également un pasteur. Mais je n'ai pas envie de prendre ton temps parce que je sais qu'il est déjà presque l'heure du service et je ne veux pas que les gens nous attendent à cause de ça. Donc, je comptais te rencontrer à la fin du service. Okay? Donc, ne faisons pas que les gens attendent. Parce que nous sommes en train d'avoir cette conversation. Donc, nous sommes donc partis, n'est-ce pas, on dit OK, il n'y a pas de problème, on va se voir à la fin du service. Et à la fin du service, donc, il est venu, n'est-ce pas, dès qu'on a fini dès que le service est fini, il a salué 2 ou 3 personnes, il est directement venu vers moi, il me dit, allons dans mon bureau, alors, comme je vous dis là, comme je suis, vous savez que vous, le pasteur, ne raconte pas les histoires. Donc, nous sommes partis dans son bureau, il me dit, assois-toi, je m'assois, il me dit que, vraiment, je suis très content comme tu es venu aujourd'hui. Je lui dis que, pourquoi? Il me dit que non, parce que la dernière fois que tu es parti, les autres pasteurs que nous avons invités qui sont venus là, nous sommes réunis, nous avons commencé à te chercher. On a dit qu'il y avait un monsieur ici, là, il est parti où? Et on s'est réunis, on a commencé à prier. Que Seigneur, pardon, fais que le monsieur là revienne. Donc quand je t'ai vu aujourd'hui, j'étais encore vraiment très content parce que je me suis dit que le Seigneur nous a exaucés. Et j'ai commencé donc à lui raconter, n'est-ce pas? Il me dit que mais c'est comment et tout. J'ai commencé donc à lui raconter certaines choses. Je n'ai pas envie de vous raconter les détails parce que ça va nous perdre le temps. Et il me dit que non, vraiment, je suis vraiment très content. Parce que je ne sais pas si tu es... On parlait l'anglais, n'est-ce pas? Je suis seulement que de traduire pour voir en français. Il me dit que parce que je ne sais pas si tu es au courant. Quand on te voit, il y a quelque chose sur toi. Il y a quelque chose, n'est-ce pas? Il y a quelque chose, n'est-ce pas? Quand on te voit, il y a quelque chose, n'est-ce pas? Parce que quand je t'ai vu avec ton fils et ta femme, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qu'on voit sur toi. Je ne sais pas ce que c'est, et ainsi de suite. Bon, et c'est quand j'ai commencé donc à lui raconter, n'est-ce pas? Comment le Seigneur a fait avec moi et comment le Seigneur a mis dans mon cœur de quitter, n'est-ce pas, l'église où j'étais pendant 8 ans, où la sanctification n'était pas, n'est-ce pas, la tasse de thé des gens de là-bas, qu'il m'a également raconté, n'est-ce pas, comment le Seigneur l'a également fait sortir, n'est-ce pas, du message de la prospérité, et comment, lorsqu'il a commencé à prêcher sur la sanctification, son église s'est vidée. Donc, de plus de 100, presque 200 membres qu'ils étaient, 2 personnes sont restées lorsqu'il a commencé à prêcher sur la vie de sanctification. Et puis, il était en train de me supplier, n'est-ce pas, que je vienne travailler avec lui. Mais je lui ai dit que moi, je suis un homme de prière et je ne fais rien sans que mon Dieu, n'est-ce pas, ne me demande de faire. Donc, je suis toujours en train de prier. Donc, la raison pour laquelle je vous raconte ça, c'est seulement pour vous dire que lorsque tu es un chrétien, on se comprend, lorsque tu es un chrétien, tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un que tu es un chrétien. Comme je vous dis, ce pasteur, il m'a dit que quand on te voit, est-ce que vous voyez que quand on te voit, il y a quelque chose en toi? Est-ce que vous comprenez? Bien évidemment, je sais que la gloire de l'Éternel est autour de moi, n'est-ce pas? Je vous ai dit que j'ai 5 anges qui veillent sur moi en permanence. Et je sais que cette gloire est là, n'est-ce pas? N'importe qui est en esprit peut ressentir cela, ça peut également attirer les gens. Mais ton comportement, on se comprend? Ton comportement doit, n'est-ce pas, c'est ça qui doit amener les gens à savoir qu'il y a un Dieu dans toi. Ce n'est pas quand tu ouvres la bouche. Est-ce qu'on se comprend? Ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, n'est-ce pas, que je peux vous donner, n'est-ce pas? Même quelqu'un me disait tout à l'heure, mon épouse, avant que j'entre en studio, je lui ai dit quelque chose et il m'a regardé, il dit que waouh, c'est la première fois que j'entends quelqu'un dire qu'il a investi mon argent que j'ai donné pour avancer quelque chose. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous savez que là où je suis venu dans le New Jersey, n'est-ce pas, pour amortir le loyer, il y a les textes qui disaient ce que tu dois faire avec l'argent de la caution que les gens déposent pour la maison. Et lorsque j'ai lu le contrat dit clairement que l'argent que quelqu'un te donne pour la caution de la maison, ce n'est pas pour manger, c'est pour investir dans un compte d'investissement. Et moi, j'ai seulement fait cela. Je suis parti investir son argent.
Et le contrat dit que tu dois lui dire là où tu as investi son argent et à la fin, tu dois lui remettre sa caution avec les intérêts. Donc, si cet argent fait 10 ans là-bas, n'est-ce pas, quand il va sortir, les 10 ans que l'argent là aura généré, c'est son argent. Ce n'est pas ton argent. On se comprend. Et c'est ce que j'ai fait. Et le monsieur a dit que, waouh. Je lui ai dit qu'il faut me rappeler parce que je dois te dire là où j'ai investi ton argent pour que le moment venu, tu me rappelles, je peux oublier. Et comme ça, nous allons, n'est-ce pas, je vais prendre ton argent pour te donner quand tu veux partir. On se comprend. Et ce monsieur-là ne sait pas que je suis un pasteur. Il a seulement dit que je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. C'est la première fois que j'entends cela. N'est-ce pas? Mon épouse est là, elle peut vous dire, n'est-ce pas? Vous savez que moi, je ne vous raconte pas n'importe quoi. Mais je vous dis ça seulement parce que je voudrais que vous compreniez que lorsque tu es un chrétien, ok, ça doit se voir dans tout ce que tu fais. Et tu ne fais pas parce que tu veux impressionner les gens. C'est que les gens disent seulement. On se comprend? Donc c'est pour cela que c'est très important de comprendre cet enseignement que nous sommes en train de faire, cette série d'enseignements sur l'influence des amis dans la vie du chrétien. Je pouvais me laisser influencer par d'autres personnes qui louent des maisons. N'est-ce pas? Que quand je prends l'argent, je fais ceci, je fais cela. Mais je n'ai pas fait cela. Je me suis conformé à ce qui est écrit. Parce que l'ennemi utilise toujours les petits prétextes pour nous attaquer. Et tu ne dois pas ouvrir la porte à l'ennemi. On se comprend? Donc, la dernière fois, nous avons lu, et nous allons partir ensemble, nous allons retourner dans Job chapitre 4, et nous allons lire notre verset d'introduction, n'est-ce pas? Et c'est que c'est la partie-ci qui est la partie que vous aimez le moins. Ce qui vous intéresse le plus, c'est quand je vous raconte les histoires. Donc, tout ce que je fais là, je sais. Et en vous racontant les histoires comme ça, c'est toujours très sucré dans vos oreilles que maintenant vous allez écouter ce que je vais dire parce que vous êtes déjà connecté. Okay? Donc, dans Job chapitre 4, à partir du verset 1, il disait également à votre sœur, n'est-ce pas, qui s'occupe de tous les aspects Internet, n'est-ce pas, de notre ministère, que je pense que mon esprit a mis dans mon cœur, ou le Seigneur a mis dans mon cœur de louer, n'est-ce pas, les heures d'antenne sur certaines chaînes de radio en Afrique. Parce que je reçois de plus en plus n'est-ce pas, les demandes, n'est-ce pas, de ceux qui n'ont pas les moyens en Afrique. Ils disent que ce n'est pas facile en Afrique, par exemple, d'avoir accès à YouTube 24/24 et de façon gratuite, comme ici, n'est-ce pas, comme en Europe, aux États-Unis. Et qu'il faut, je pense que le frère Divin nous avait demandé d'établir une chaîne de relais, mais pour établir une chaîne de relais pour le ministère, ça va nous coûter trop cher. Nous n'avons pas encore les moyens pour cela, jusqu'à ce que le Seigneur envoie, n'est-ce pas, peut-être un milliardaire un jour pour, n'est-ce pas, nous amener à un niveau que nous devons être. Mais ce que je compte faire, c'est de louer, n'est-ce pas, les temps d'antenne sur certaines radios africaines, peut-être dans quelques pays. Maintenant, parce que je voulais faire ça, mais mon esprit me dit que ce n'est pas ce que tu vas faire. Ce que je vais faire, c'est que si tu m'écoutes à partir de la Côte d'Ivoire, ou bien tu m'écoutes à partir du Togo, ou tu m'écoutes à partir du Bénin, ou à partir du Cameroun, ou à partir de n'importe quel pays en Afrique, et que tu sais que ce ministère t'a béni, okay? Tu sais que ce ministère t'a béni, et que ce ministère peut également transformer des vies, ce que je voudrais que tu fasses, c'est que tu nous écrives à contact@lasainteté.com, contact. Ouais, c'est ce que mon esprit a seulement changé ça maintenant. J'avais plutôt un autre plan. Donc, tous ceux qui nous écoutent du Tchad, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Sénégal, du Cameroun, du Congo, de tous ces pays, maintenant, si également tu ne nous écoutes pas de l'Afrique et que tu nous écoutes, n'est-ce pas, du Canada ou des États-Unis ou n'importe quel pays européen et que tu veux sponsoriser un pays africain, okay, peut-être ton pays d'origine, et que tu veux que ce message de la sanctification atteigne ton pays d'origine, n'est-ce pas, écris-nous et dis-nous que tu veux supporter, n'est-ce pas, cette charge-là. Nous savons que les chaînes de radio africaines ne sont pas chères. Et nous allons essayer de louer 1 heure d'antenne dans certains pays africains, 1 heure d'antenne où nous allons faire passer, n'est-ce pas, nos enregistrements, n'est-ce pas, les études bibliques que nous faisons. Nous allons louer 1 heure d'antenne, peut-être par semaine, si tu ne peux que payer par semaine, ou, n'est-ce pas, 1 heure, n'est-ce pas, ou 3 fois par semaine, ou 2 fois par semaine, pour que les gens puissent, pour que nous puissions atteindre, n'est-ce pas, un plus grand nombre. Donc, si le Seigneur met à cœur, dans ton cœur, de financer ce projet, peut-être que tu es du Burundi ou de n'importe quel pays, écris-nous seulement à contact, ok? Je vais remettre le contact pour que nous ayons ça devant nous. Donc, tu nous écris, je vais remettre notre contact. Donc, c'est ceci, n'est-ce pas? N'écris surtout pas à Pasteur Christian, ok? Écris plutôt, mon épouse va montrer cela, à contact@lasainteté.com.
Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons voir, parce que si c'est ton pays, j'imagine que tu connais les radios ou une radio qui peut faire passer ce genre de message. Et nous allons savoir combien cela va coûter. OK? Et c'est comme cela donc que nous allons louer, n'est-ce pas, les heures d'antenne dans plusieurs pays africains pour pouvoir faire passer, n'est-ce pas, ne serait-ce que l'audio, n'est-ce pas, de ce ministère. Et Dieu va certainement te bénir. Parce que, rappelle-toi, la Bible dit que celui qui sauve une âme couvre une multitude de péchés. Donc, tu vois que si, à cause de toi, les gens, n'est-ce pas, écoutent ces messages et ça les transforme, toutes les âmes qui seront sauvées ne seront pas dans notre compte. Ça sera dans ton compte. On se comprend? Donc, c'est ce que, n'est-ce pas, si tu veux, n'est-ce pas, recevoir ta bénédiction de ton côté, écris-nous à contact@sainteté.com. Voilà. Donc, maintenant, nous allons nous retourner dans Job chapitre 4 et nous allons lire à partir du verset 1, n'est-ce pas, l'influence des amis dans la vie du chrétien. La Bible dit que alors Eliphaz de Théman prit la parole et dit: si l'on tente de te parler, te fâcheras-tu, mais qui pourrait retenir ces paroles? Voici, tu as souvent instruit les autres, et tu as fortifié les mains affaiblies. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient, et tu as raffermi les genoux qui pliaient. Et maintenant que le malheur t'arrive, tu te fâches. Et parce qu'elle t'a atteint, tu es tout éperdu. Ta piété ne fait-elle pas ta confiance, ton espérance, n'est-ce pas l'intégrité de tes voies? Cherche dans ta mémoire quel est l'innocent qui a péri ou des justes ont-ils été exterminés. Pour moi, j'ai vu que ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment la peine la moissonnent. Ils périssent par le souffle de Dieu et ils sont consumés par le vent de sa colère. Job chapitre 1, nous avons lu des versets 1 à 9. Job chapitre 4, nous avons lu des versets 1 à 9. N'est-ce pas? La dernière fois, nous avons, n'est-ce pas, vu les trois amis de Job, n'est-ce pas? Eliphaz de Théman, Bildad de Shua, n'est-ce pas? Et Tsofa de Nama. Et nous avons vu qu'en plus des trois amis de Job, il y a Élihu, n'est-ce pas? Qui, la Bible ne le qualifie pas parmi les amis de Job. La Bible nous dit d'ailleurs qu'il est le plus jeune, n'est-ce pas, des quatre, ok? Et qui va intervenir. Et j'ai promis de faire un enseignement sur l'esprit de Élihu. Donc si, n'est-ce pas, j'oublie, il faut seulement me rappeler que, pasteur, vous avez dit que vous devriez enseigner sur l'esprit d'Élihu, et puis nous allons, n'est-ce pas, revenir là-dessus. La dernière fois également, nous avons vu, n'est-ce pas, que les amis de Job ont tort. Pourquoi? Parce que lorsque nous partons dans Job chapitre 42, et nous sommes partis là-bas ensemble la dernière fois, et nous lisons à partir du verset 7, n'est-ce pas? La Bible dit que, après que l'Éternel eut ainsi parlé à Job, parce que l'Éternel va intervenir au chapitre 40, la Bible dit qu'après cela, il va dire à Eliphaz de Théman, et nous allons comprendre pourquoi Dieu s'adresse beaucoup plus à Eliphaz. N'est-ce pas? Nous allons comprendre cela. Parce que chacun des amis de Job représente un type d'évangile. Ok? Pas un type d'évangile. Représente une position spirituelle. Ok? Chacun des amis de Job. Et nous allons revenir là-dessus. N'est-ce pas? Et, n'est-ce pas? La Bible dit que ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis. Parce que vous n'avez pas parlé avec droiture devant moi comme Job. Okay? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'est pas satisfait des interventions des amis de Job. Et à cause de cela, nous avons dit que, ça veut donc dire que nous devons examiner leurs interventions pour voir ce qui n'est pas vrai. Okay? Bien évidemment, nous allons nous rendre compte que ce n'est pas tout ce qu'ils ont dit qui n'est pas vrai. Okay? Mais Dieu n'est pas satisfait. Okay? Et nous allons comprendre comment l'ennemi utilise cette technique pour maintenir, n'est-ce pas, beaucoup de personnes dans la captivité. Je disais à l'une de vos sœurs en journée que lorsque tu as des problèmes, quelqu'un peut venir te tendre la main pour te dire que, oh, vous savez par exemple, une femme a les problèmes avec son mari et elle est dans la dépression, n'est-ce pas, parce qu'elle est en train de traverser une séparation avec son mari et une autre femme vient la consoler. Il dit que, oh, ça va, tu sais, moi aussi, je t'ai marié, voilà ce que mon mari m'a fait, ainsi de suite, machin, ainsi de suite, machin. Et toi, maintenant, parce qu'elle est en train de te rassurer, parce qu'elle est en train de t'encourager et tout, elle t'encourage, tu lui fais confiance. Et après, maintenant, quand elle commence maintenant à te dire que, allons, n'est-ce pas, à tel endroit, parce que c'est là-bas que je pars, tu vois, tu ne peux plus dire non. Tu vois donc, il y a une technique que le diable utilise. Quand tu es en train de partir tomber dans le trou, le diable vient te sauver du premier trou, et il te fait contourner le carrefour pour aller te faire retomber dans le même trou d'un autre côté. Okay? C'est pour cela qu'il faut toujours être
il faut toujours veiller. Il faut toujours s'assurer de marcher selon la parole de Dieu. On se comprend? Donc, à cause de cela, nous avons donc vu, n'est-ce pas, que Dieu n'est pas satisfait des interventions des amis de Job. Et pour cela également, nous ne sommes donc pas satisfaits. Maintenant, nous avons également vu la dernière fois que les amis de Job interviennent plusieurs fois, n'est-ce pas? Nous avons par exemple vu qu'Éliphaz va intervenir dans les chapitres 4, 5, 15 et 22. Nous avons vu que Bildad, n'est-ce pas, si mes notes sont correctes, Bildad va intervenir, Bildad de Shoah va intervenir dans les chapitres 8, 18 et 25. Et Sophar, n'est-ce pas, de Nama, lui, il interviendra dans les chapitres 11 et 20. Donc, nous avons tous les endroits où ils interviennent et nous connaissons donc tout ce qu'ils ont dit. Et nous savons que Job, à un moment donné, n'est-ce pas, va les appeler, n'est-ce pas, les misérables conforteurs, n'est-ce pas, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais nous allons revenir là-dessus. Ok, je n'ai pas envie de partir là-bas pour ne pas perdre du temps, n'est-ce pas, parce que ce n'est pas ça pour nous. Maintenant, ce que nous allons faire ce soir, c'est que nous allons étudier ensemble les interventions d'Éliphaz. Ok, c'est surtout Éliphaz qui nous intéresse pour ce soir. Nous avons le temps, je pense que nous allons terminer avec le cas d'Éliphaz. Maintenant, nous allons, la Bible nous dit que Éliphaz de Théman, n'est-ce pas, c'est ce que la Bible nous dit, lorsque nous partons, lorsque nous restons dans Job chapitre 42, verset 7, la Bible dit qu'alors, après que l'Éternel eut ainsi parlé à Job, qui était, n'est-ce pas, d'un endroit, n'est-ce pas, il dit à Éliphaz de Théman, n'est-ce pas, chaque fois, nous devons toujours, quand la Bible parle de quelque chose, nous devons toujours faire une recherche dans la parole de Dieu pour savoir s'il y a des références par rapport à cette personne-là ou par rapport, n'est-ce pas, s'il y a un antécédent par rapport à la personne. Donc, si nous partons dans le livre de la Genèse, si nous partons dans Genèse chapitre 36, et nous regardons la descendance de Esau ou Esaü, n'est-ce pas, le frère, n'est-ce pas, de Jacob. Genèse chapitre 36, nous allons lire à partir du verset 1, n'est-ce pas, parce que nous voulons savoir qui est Éliphaz. N'est-ce pas? La Bible dit que, oh, voici les descendants d'Esaü, qui est Édom. Donc nous savons que les Édomites, n'est-ce pas, ce sont les descendants d'Esau, n'est-ce pas, ceux qui ont occupé, n'est-ce pas, le mont Séir, n'est-ce pas, le mont Séir. Et la Bible dit que Esaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan. Lorsque je faisais l'enseignement dans le livre de la Genèse, nous avons compris que c'est à cause de ceci que Isaac avait décidé avec, n'est-ce pas, son épouse, de déshériter Esaü, n'est-ce pas, parce qu'il avait épousé des Cananéennes. Ok, il avait épousé des Cananéennes. C'est vrai que la Bible parle de ça en parabole, mais il faut l'esprit de la révélation pour comprendre que c'est à cause de ceci, n'est-ce pas, que Esaü sera déshérité. Parce que Dieu ne pouvait pas faire venir sa descendance des Cananéens. Donc la Bible dit donc que Esaü prit ses femmes parmi les filles de Cana, Ada, fille d'Élon, le Hétien, n'est-ce pas, parce sont les Hétiens, et Oloïbama, fille d'Ana, fils de Tibéon, le Hévien. Nous connaissons, n'est-ce pas, les 7 ennemis de la chair, n'est-ce pas, les Héviens, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoriens, les Jébusiens, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, n'est-ce pas, j'ai dit les Héviens, les Hétiens, les Amoriens, les Jébusiens, les Girgasiens, les Cananéens, les Amoriens. Ok, les 7 ennemis de la chair. Nous avons fait un enseignement là-dessus lorsque nous étudions les 7 ennemis de la chair. Et la Bible dit qu'il prit aussi Basmat, fils d'Ismaël, sœur de Nebajo. Donc ça, c'était, n'est-ce pas, sa cousine, en quelque sorte. Parce que nous savons que Ismaël et Esau, n'est-ce pas, ce sont des cousins. C'est ça, parce que Ismaël, c'est le fils d'Abraham. Ok, Ismaël, c'est le fils d'Abraham. Et nous savons que Isaac, c'est également le fils d'Abraham. Ok, donc Ismaël, c'est l'oncle. Ok, l'oncle de Saül. Ok, donc l'oncle de Jacob. Et donc leurs enfants sont cousins. Okay, c'est pour ça que la Bible dit qu'il prit aussi Basmat, fille d'Ismaël, okay, sœur de Nebajo. Tu vas dire que, mais pasteur Christian, comment les cousins, ça veut dire que les cousins se marient avant? Il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Avant même les sœurs, n'est-ce pas, se mariaient, les frères et les sœurs se mariaient. Mais Dieu, à un moment donné, a dit que c'est une abomination devant lui. Donc tu ne peux pas dire aujourd'hui que parce que Esaü avait épousé sa cousine, ça veut dire que la Bible accepte cela, ça n'accepte pas. Parce que la Bible dit dans le livre de la loi que celui qui fait ça, n'est-ce pas, est abominable et qui doit mourir. Donc Dieu peut, parce que nous sommes sa créature, nous sommes ses créatures, il peut faire de nous ce qu'il veut. Il peut nous dire aujourd'hui de faire ceci et demain nous interdire cela. On se comprend? Donc c'est comme ça que ça marche. Et la Bible dit donc que Ada enfanta à Esaü Éliphaz.
Et Basmat enfanta Rouel. Donc nous voyons donc que Ada enfanta à Esaü Eliphaz. Donc nous voyons donc que Eliphaz, ok, est un descendant, n'est-ce pas, de Édom, qui est Esaü. Donc l'un des enfants, n'est-ce pas, de Jacob, parce que Esaü, n'est-ce pas, pas les enfants de Jacob, de Isaac, parce que Esaü, n'est-ce pas, c'est l'un des fils d'Isaac. Donc nous voyons donc que Eliphaz, n'est-ce pas, est de la famille, n'est-ce pas, d'Isaac, mais lui, n'est-ce pas, sa mère est une Cananéenne. Parce que si tu retournes ici derrière, n'est-ce pas, la Bible dit que Ada, fils d'Élon, le Hétien. Et nous savons que les Hétiens sont les Cananéens. Donc il n'a pas un sang pur, ok, selon ce que Dieu veut faire. Et la Bible dit que Oloïlabama, Oholibama enfanta Jéhush, Jélam et Korah. Voici les fils de So qui lui naquirent au pays de Canaan. Ok, donc eux, ils sont nés au pays de Canaan, Eliphaz et les autres. Maintenant, la Bible dit que Esaü prit ses femmes, et ses fils et ses filles, et toutes les personnes de sa maison, et ses troupeaux, et tout son bétail, et tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan, et il s'en alla dans un autre pays. On se comprend, loin de Jacob, son frère. Donc nous voyons donc que Jacob va rester, parce que ça c'est après que Jacob soit retourné, n'est-ce pas, de la Mésopotamie, parce qu'il était parti de Haran, là où il était parti épouser ses femmes. Il était retourné, n'est-ce pas, vous vous rappelez l'histoire. Et la Bible dit qu'après, ils vont se séparer, et Esaü va le laisser là-bas, et il va partir loin, ok, de la terre de Canaan. Et la Bible dit que car leur bien était trop grand pour qu'ils puissent demeurer ensemble, et le pays où ils séjournaient ne pouvait pas les contenir à cause de leurs troupeaux. Maintenant, ceci nous permet de comprendre que parfois, Dieu peut bénir quelqu'un seulement pour que la personne te laisse tranquille. On se comprend? Moi, c'est ce que le Seigneur fait avec, par exemple, dans le cas de ma belle famille. On se comprend? Il y a des choses qui arrivent là-bas que je sais que c'est parce que le Seigneur ne veut pas qu'il me dérange. Donc, vous voyez, donc, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les bénédictions collatérales. Ça veut dire que, parce que c'est la même chose avec, n'est-ce pas, mes élèves, n'est-ce pas, vous tous. Je n'ai pas besoin de dire que oh, Dieu va te bénir. Le seul fait seulement d'être en contact, ok, avec le pasteur Christian, ta vie change. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut que le pasteur Christian ait le temps pour enseigner. Donc, dès que tu entres en contact et que tu fais ce que je te dis de faire, ta vie change. Le Seigneur est en train de me rappeler un de vos frères, je pense qu'il doit être en Côte d'Ivoire et qui a des problèmes, n'est-ce pas? Il y a son épouse qui a des problèmes depuis et j'ai fait l'effort de l'amener à se focaliser sur le Seigneur. Tu vois, je vais m'adresser à toi, n'est-ce pas, pour l'édification de tes frères. Je ne donne pas le nom, n'est-ce pas? Je pense que ça doit être un homme en tenue. Tu vois, le problème c'est que tu aimes Dieu. Ok? Mais la bénédiction ne s'obtient pas parce que quelqu'un a dit que Dieu va te bénir. La bénédiction s'obtient par l'obéissance de la parole. Ok? Si seulement tu peux mettre dans ton cœur de suivre les enseignements que tu reçois et de les mettre en pratique, tu vas voir. Le cas de ta femme va se résoudre et tu seras même surpris. Ok? Tu seras surpris. Il ne faut pas aller après la bénédiction. Ça ne vient pas. La bénédiction s'obtient quand tu fais la volonté de Dieu. Et c'est automatique. Et je peux vous donner des cas, mais seulement Dieu ne m'a pas appelé, n'est-ce pas, pour parler des gens. Et je n'ai pas besoin de faire ça parce que ce n'est pas le fait de vous donner des cas qui va vous amener à changer. On se comprend? Donc, la Bible dit donc que Esaü habita sur la montagne de Séir. Et la Bible dit que Esaü est Édom. Donc, chaque fois quand tu lis la Bible, tu entends parler des Édomites ou les gens de la montagne de Séir, tu dois savoir que ce sont les descendants d'Esaü. Et voici les descendants d'Esaü, père des Iduméens sur la montagne de Séir. Voici le nom des fils d'Esaü: Eliphaz, fils d'Ada, femme d'Esaü; Rouel, fils de Basmat, femme d'Esaü. Et les fils d'Eliphaz furent Théman, Omar, Tsepho et Gétan et Kenaz. N'est-ce pas? Je ne vais pas tout lire. La raison pour laquelle je lis ce passage, c'est seulement parce que je voudrais, n'est-ce pas, t'aider à comprendre, n'est-ce pas, qui est Eliphaz de Théman. Ça veut dire que peut-être le Eliphaz qui est l'ami de Job n'est pas le fils d'Esaü, mais l'un des enfants de Théman, n'est-ce pas, Théman, parce que nous savons que Eliphaz a engendré Théman. Donc nous pouvons affirmer, et sans aucun risque de nous tromper, que peut-être Théman avait fait des enfants et il avait donné le nom de Eliphaz à l'un de ses enfants. Mais ce qui est là, c'est que nous savons qu'avant, n'est-ce pas, les villes portaient les noms de certains patriarches. Les villes.
Ok, les villes portaient les noms de certains patriarches. Donc, c'est cela. Donc, quand tu entends parler d'Éliphaz, ça doit déjà te donner une idée que Éliphaz n'est pas venu de Canaan. Il est venu de quelque part, n'est-ce pas, vers la montagne de Séir. La montagne de Séir qui se trouvait dans la péninsule arabique. Là où les enfants d'Israël ont passé près de 40 ans. Ok, et qui est donc vers la Mésopotamie. Ok, si tu regardes bien la géographie du Moyen-Orient et du Proche-Orient, tu vas avoir une idée précise. Ok. C'est un peu cela que je voulais faire ressortir. Maintenant, nous allons regarder une des interventions d'Éliphaz et nous allons comprendre pourquoi l'Éternel est fâché contre lui. Allons un peu dans Job chapitre 4. Allons un peu dans Job chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 5. Job chapitre 4, n'est-ce pas? Nous allons lire à partir du verset 5. N'est-ce pas? Voilà une des choses que Éliphaz a dit. Éliphaz a dit à Job ceci. Et maintenant que le malheur t'arrive, tu te fâches. Et parce qu'il t'a atteint, tu es tout perdu. N'est-ce pas? Là, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que ta piété ne fait-elle pas ta confiance? Ton espérance, n'est-ce pas l'intégrité de tes voies? On se comprend? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Éliphaz, en fait, est en train de dire à Job que, n'est-ce pas, oui, c'est toi qui penses que tu vas à l'église, non? N'est-ce pas, tu pries? Oui. Il faut prier. N'est-ce pas, tu crois que parce que tu fais ceci là, ça veut dire que Dieu va t'exaucer. Il faut prier. On se comprend? C'est ce que ça veut dire. C'est comme ça, parfois tu as les problèmes, n'est-ce pas? Tu te trouves dans les problèmes et quelqu'un ne sait pas pourquoi tu es dans les problèmes. Peut-être le Seigneur ne voudrait pas que tu voyages. Parce que là où tu es en train de partir, ce n'est pas un bon endroit pour toi. Et le Seigneur met les bâtons dans tes roues. Ou alors le Seigneur trouve les moyens pour te garder d'abord là où tu es pour un temps. Et maintenant, les gens vont dire que oui, n'est-ce pas, que tu pries? N'est-ce pas, il faut partir prier. Depuis, tu demandes, le visage te donne. Est-ce que tu comprends? C'est la même chose. C'est pour ça que nous sommes en train de voir l'influence des amis dans la vie du chrétien. Un jour, quelqu'un est venu me voir. Il me dit, oh, pasteur Christian, oh, je voudrais que nous faisions ceci ensemble. N'est-ce pas? Et quand il me parlait, mon esprit a dit que ne parle même pas de ce côté-là. Et j'ai donc trouvé la sagesse, n'est-ce pas, pour dire à la personne que non, je ne suis pas intéressé. Et je ne savais pas que c'est parce que le Seigneur avait un autre plan. N'est-ce pas? Si maintenant je m'étais engagé avec cette personne, le moment venu, je ne devais pas avoir assez de moyens pour accomplir le plan de Dieu, le plan que Dieu avait. Parce que parfois, l'ennemi utilise des gens pour venir polluer notre mentalité. On se comprend? Par exemple, tu peux être une personne qui est intéressée à la vie de sanctification. Mais parce que tu fréquentes une certaine personne qui n'est pas intéressée, la personne influence, n'est-ce pas, ton avancement dans la sanctification. Et c'est comme ça que le diable... Donc, vous voyez donc que Éliphaz est en train de dire à Job que ta piété ne fait pas ta confiance. Mais ça, tu dis que Dieu est avec toi. Quand on te dit alors en boîte de nuit, tu dis que non, Dieu n'aime pas ça. N'est-ce pas? Oui, Dieu n'aime pas ça. Depuis que tu cherches une femme, tu ne trouves pas. Tes amis ont déjà les enfants et tout et tout. Il faut leur demander que tes amis qui se sont déjà mariés là, ok, dis-leur qu'un moment viendra où on va dire candidat approché pour voir les résultats. On se comprend? Ce n'est pas une question de se marier à l'âge de 22 ans. Ce n'est pas une question de se marier à l'âge de 30 ans. Il y a une jeune dame, n'est-ce pas? Je ne veux pas parler trop sur elle, n'est-ce pas? Parce que je ne veux pas que mon épouse commence à dire que, n'est-ce pas? Elle m'avait dit, lorsque nous étions au lycée, et quand nous sommes arrivés à l'université, elle me disait que, pasteur Christian, je vais me marier à l'âge de 33 ans. Une jeune dame. Je sais qu'elle m'écoute même. Bon, je ne donne pas son nom. Donc, si tu m'écoutes, ne te fâche pas, hein, que je suis en train de parler de ta vie. OK? Elle me disait que, pasteur Christian, je vais me marier à l'âge de 33 ans. Pourquoi? Parce que j'ai d'abord envie d'aider mes frères. Et elle avait un bon travail. Et ses parents, je ne sais pas, son papa était décédé depuis, et c'est sa maman qui les supportait. Et je lui disais que, mais est-ce qu'à ce moment-là, tu ne seras pas déjà avancé en âge et tout et tout? Elle me dit que non, Christian, n'est-ce pas? Parce que même jusqu'à présent, je pense récemment qu'elle a commencé à m'appeler pasteur. Ok. Et quand elle m'avait parlé, ça me dérange parce que c'est mon ami. Nous avons, n'est-ce pas, depuis le lycée, depuis quand j'étais en classe de première, n'est-ce pas, nous étions ensemble. Donc quand elle me dit pasteur, là, parfois, ça me fait un genre là. J'aime souvent quand elle m'appelle Christian. Et elle a donc fait cela. Elle a commencé à travailler, s'occuper de ses frères et tout, s'arranger à ce qu'ils partent à l'étranger. Et puis un jour, elle me dit, pasteur, je veux me marier maintenant. Et lorsqu'elle a mis à cœur de se marier, bien évidemment, l'homme qu'elle voulait vraiment, n'est-ce pas, n'était plus disponible, mais elle a mis à cœur, n'est-ce pas, de prier et le Seigneur, n'est-ce pas, lui a donné un mari. Et quand elle s'est mariée, un jour, elle n'accouchait pas. Et c'est là où, je pense, c'est l'un des premiers miracles
Je ne sais pas. Bon, vous savez que le Seigneur a tellement fait quelque chose de premier miracle qu'après, mais parfois j'oublie. Je n'ai pas envie, n'est-ce pas, que chaque personne pense que non, j'étais le premier miracle du pasteur Christian. Donc, elle n'arrivait pas à concevoir. Et elle était donc venue vers moi. Elle me dit, oh pasteur, pardon, prie pour moi. Vraiment, je ne sais pas ce que je dois faire. Je n'arrive pas à concevoir. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème, je vais prier pour toi. Et chaque fois donc, je l'appelais, on priait. Et elle est tombée enceinte sans me dire. Ok, elle est tombée enceinte sans me dire. Et quand elle est tombée enceinte, son mari ne faisait que lui dire que, mais ton pasteur que tu appelais tout le temps, il priait pour toi là, tu es même enceinte depuis, tu ne le dis pas. Elle me dit que non, je vais lui faire une surprise. Et ce qui s'est donc passé, c'est que le jour qu'elle a accouché, donc quand l'enfant est sorti de son ventre, avant même qu'on ne soit en train de laver l'enfant, elle a demandé le téléphone et elle m'a appelé. Et quand elle m'appelle, j'entends une voix qui est comme une voix machin tout là. Je lui demande que mais c'est comment, je n'ai pas son nom, vous savez que je n'ai pas le nom des gens. Je lui demande que mais c'est comment. Elle me dit que non, pasteur, je suis à l'hôpital. Je dis que mais tu fais quoi à l'hôpital? Elle dit que pasteur, je viens d'accoucher. Je dis que quoi? Elle dit que non, pasteur, je voulais te faire la surprise. Parce que, n'est-ce pas, mon mari a insisté que tu dises, mais j'ai dit que je vais te faire cette surprise. Ok. Donc, c'est comme ça que le Seigneur opère. Et après le premier enfant, elle a eu un autre enfant, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, elle a les enfants. On se comprend? Donc, ce n'est pas une question de dire que les gens se marient à 25 ans, tu vas aussi te marier à 25 ans. Les gens se marient à 22 ans. Non. Dieu peut faire que tu te maries à 28 ans, à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans. Ça dépend de son plan pour toi. Donc, ce n'est pas parce que le diable va envoyer, n'est-ce pas, ses agents pour venir te polluer la mentalité. Ok? Parce qu'il y a des gens qui sont spécialistes pour te polluer, pour polluer ta vie spirituelle. Et c'est pour cela que c'est pour ça que nous avons un verset d'introduction que même si tu connais le pasteur Christian, et le pasteur Christian te demande d'aller fréquenter quelqu'un qui a une mauvaise vie, n'écoute pas ce que le pasteur Christian va te dire. Ne l'écoute pas. Parce qu'il y a des gens qui sont spécialistes pour polluer la vie des autres. Et c'est ce que Eliphaz est en train, n'est-ce pas, d'attaquer Job. Il dit qu'il est son ami, mais il dit que ton espérance, n'est-ce pas, je vais demander à mon épouse de remettre ça là, n'est-ce pas, il dit que ton espérance, n'est-ce pas l'intégrité de tes voies? La Bible dit que Job était un homme intègre, mais Eliphaz est en train de se moquer de cela. On se comprend? Il y a une autre chose que Eliphaz dit, n'est-ce pas, au verset 17, et nous allons partir au verset 17. Eliphaz dit à Job que, et c'est là où, n'est-ce pas, c'est très intéressant. Eliphaz dit, il s'éteint là et je ne reconnais pas son visage. Ok, regardons. Voilà, ça c'est ce que Eliphaz dit. Eliphaz dit que un esprit passa devant moi et fit hérisser le poil de ma chair. Ok, parfois tu es en train de prier et tu as comme on appelle la chair de poule. Ok, parfois si tu es plein de l'esprit de Dieu, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, se manifeste, ou n'est-ce pas la présence, n'est-ce pas, une présence angélique, ou alors ça peut être une présence démoniaque, un ange déchu, ou une présence démoniaque. Pas forcément un ange déchu, ça peut être un démon. Okay? Parce que nous savons que les démons, à travers la musique mondaine, ou alors les fausses musiques chrétiennes, je vais enseigner sur ça un jour, parce que c'est ce que le Seigneur nous a révélé, que ce ne sont pas toutes les musiques chrétiennes qu'il faut écouter. On se comprend. Je vous ai dit la dernière fois que c'est pour cela que j'ai instruit à ceux qui postent pendant la rubrique Louange et Adoration sur le forum Jésus-Christ la solution, de ne plus poster les chansons avec les femmes qui ont les faux cheveux sur la tête. Okay? On peut mettre les paroles des chansons, c'est tout. Nous ne mettons plus passer plus les clips, n'est-ce pas, les clips vidéo avec les femmes avec les faux cheveux ou des danses. Si tu baisses le volume, tu ne peux pas faire la différence entre certains clips des musiques chrétiennes et puis les musiques du monde. La seule différence, c'est le volume. Il suffit de baisser le volume pour que tu ne connaisses pas ce que la personne est en train de faire. Okay? C'est pour cela que dans notre forum, maintenant, nous ne mettons plus ces choses abominables-là. Parce qu'il y a des chansons chrétiennes qui, en fait, invoquent les démons dans toi. Donc, il faut choisir, n'est-ce pas, très bien ce que tu écoutes. Et ici, également, nous voyons qu'un esprit va passer devant Eliphaz et va, n'est-ce pas, faire hérisser, il va savoir lui donner la chair de poule. Et la Bible dit qu'il s'éteint là. Et je ne reconnus pas son visage. Une figure était devant mes yeux. Il y eut un silence et j'ai entendu une voix. Parce que vous savez que lorsque vous voyez en esprit, et c'est ce que le Seigneur n'est-ce pas, me permet de connaître, depuis qu'il s'est manifesté à nous, qu'il s'est visité, quand tu vois un ange, n'est-ce pas, tu ne peux pas voir son visage, n'est-ce pas, c'est biblique. C'est pour ça que la Bible dit que tu ne te feras même pas de représentation, parce que les gens veulent toujours voir. Mais tu peux savoir qui est en train de te parler. Mais tu ne vois pas de façon distincte. De la même façon, lorsque tu vois l'esprit de quelqu'un, tu sais que ça c'est l'esprit de quelqu'un, mais tu ne vois pas, parce que l'esprit est différent du corps. Si tu vois un esprit qui est identique, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que tu vois, c'est ça que Eliphaz dit ici là, que cet esprit s'éteint là, je ne reconnus pas son visage, une figure était devant mes yeux, et il y a eu un silence et j'ai entendu une voix. Donc parfois, lorsque les anges, n'est-ce pas,
Quand le Seigneur veut te parler, il envoie un ange. Tu sais que l'ange est là. C'est comme par exemple maintenant, ils sont dans ce studio. On sait quoi? Ils sont dans ce studio. Et je vous ai dit qu'il y a 3, n'est-ce pas, ici, là. N'est-ce pas, 1, 2 et 1 derrière 3. Mais sur tous les coins, ils sont là. OK? Quand nous sommes en studio. Et même quand nous ne sommes pas en studio, ils sont en permanence dans ce studio. OK? Mais quand tu entends parler des anges, ce n'est pas que tu vas voir. C'est comme il dit ici, là, n'est-ce pas? Il s'éteint là, je ne reconnais pas son visage. Une figure était devant mes yeux et il y a eu un silence, j'ai entendu une voix. Et là, je peux te parler, tu entends. Mais tu ne vois pas le visage. Mais tu sais que c'est un ange. Pourquoi? Parce que tu vois les ailes. On se comprend. Il y a les anges qui n'ont pas les ailes. Ce ne sont pas tous les anges qui ont les ailes. Okay? Parce que la Bible nous confirme cela. Maintenant, voilà ce que l'esprit qui est venu, qui se montre à Eliphaz, voilà ce que l'esprit lui dit. Et c'est là où la Bible nous aide dans 1 Jean chapitre 4 que nous devons toujours tester tout esprit pour savoir si cet esprit vient de Dieu. Parce que ce n'est pas le fait qu'un ange, n'est-ce pas, vient te parler que c'est forcément Dieu qui l'a envoyé. Il y a les anges qui sont les anges déchus. On se comprend. Il y a les anges déchus qui peuvent venir te dire des choses qui ne sont que, n'est-ce pas, des blasphèmes. Par exemple, dans le cas d'Eliphaz, n'est-ce pas, il dit, l'homme sera-t-il juste devant Dieu? L'homme sera-t-il pur devant celui qui l'a fait? C'est qu'il y a une abomination, on se comprend. Et il continue de dire que voici, il ne se fie pas à ses serviteurs. Ça veut dire que Dieu ne se fie pas à ses serviteurs. Il trouve des défauts à ses anges. Ok? Combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, ça veut dire que les hommes, qui ont leur fondement dans la poussière, qu'on écrase comme des vermisseaux. Ils sont détruits du matin au soir sans qu'on y prenne garde. Ils périssent tous les jours. La corde de leur tente est coupée, ils meurent sans avoir été sages. N'est-ce pas? Vous voyez donc que si par exemple tu vas dans une église qui prêche la prospérité et qui est en train de citer soit Eliphaz, soit Bildad, soit Shoua, tu peux croire que ce sont des passages inspirés par le Saint-Esprit. Ce n'est pas vrai. Parce que dans le contexte ici, par exemple, nous savons que les déclarations d'Eliphaz dans ce cas-là ont été faites par un ange déchu. Et que ces déclarations sont blasphématoires. Ce n'est pas parce que ça se trouve dans la Bible. Donc quelqu'un peut prendre un passage biblique et te dire que la Bible dit ceci. Et toi également, parce que tu ne lis pas la Bible, tu acceptes. Parce qu'on t'a dit que c'est dans la Bible. Mais il faut d'abord te poser la question, c'est que qui a fait la déclaration dans la Bible? Qui a dit ça? Et c'était dans quel contexte? Par exemple, quelqu'un peut te dire que Dieu sait que le jour que tu vas manger le fruit, tu vas devenir comme un Dieu. Il s'arrête là. Mais il ne te dit pas que c'est ce que le diable avait dit à Ève. Et toi maintenant, tu peux donc prendre cela et te maudire toi-même en mettant ce passage en pratique. Comme dans le cas particulier d'Eliphaz, qui, n'est-ce pas, a reçu une révélation d'un ange déchu. Est-ce qu'on se comprend? Puisque nous pouvons confirmer que parce que la Bible met bien ça entre guillemets. Ce sont les déclarations. Tu vois que ça, c'est fermé les guillemets. Et quand tu pars à partir du verset 17, n'est-ce pas, ouvrez les guillemets. Donc c'est cet ange déchu qui a dit à Eliphaz que l'homme sera-t-il juste devant Dieu? L'homme sera-t-il pur devant celui qui l'a fait? On se comprend? L'homme sera-t-il pur devant celui qui l'a fait? Ok, malheureusement, nous sommes arrivés, n'est-ce pas, au terme de l'étude biblique de ce soir. Si c'était la première fois pour toi de te connecter, je n'aime pas abuser des temps des anges, n'est-ce pas? Lorsqu'il est l'heure, il est l'heure. Nous allons continuer une autre fois, n'est-ce pas? Au ciel, ce ministère a un temps. Et le temps, c'est de 21h à 22h. Et nous avons eu 2 minutes de retard. Nous nous sommes excusés que nous allons juste récupérer pour la conclusion, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, dire que nous allons nous retrouver. Donc, peut-être c'était la première fois pour toi de te connecter. Nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Nous sommes un ministère d'enseignement et d'édification, comme tu as pu le constater ce soir. Nous ne sommes pas un ministère évangélique. Nous présentons la parole de Dieu à ceux-là qui ont déjà une certaine relation avec Jésus-Christ, mais qui sont encore victimes de la ruse du diable. Nous nous retrouvons 3 fois par semaine, mardi, mercredi, jeudi, à partir de 21h de New York. Peut-être que tu as écouté et tu as des questions. Tu peux m'écrire directement, n'est-ce pas? Mon épouse va montrer cela, n'est-ce pas, sur l'écran. C'est à pasteurchristian@lasainteté.com, pasteurchristian@lasainteté.com. Ou alors, si tu as une question d'ordre général, peut-être tu as écouté quelque chose et tu as besoin d'un enseignement particulier, tu peux nous envoyer un email à contact@lasainteté.com. Et nous sommes également en pleine période de transition, n'est-ce pas? Je comptais vous montrer, n'est-ce pas, ce que nous avons réalisé jusqu'à présent. Je pense peut-être que je vais le faire demain si, n'est-ce pas, l'esprit qui est en moi l'autorise. Vous montrer, n'est-ce pas, ce que nous sommes en train de mettre sur pied, n'est-ce pas? Vous allez certainement vous rendre compte si nous regardons le plus grand plan, n'est-ce pas, que mes mains, je crois qu'on voit toutes mes mains, sur le plus grand, ce qui est petit, pas là où je suis, pas le plan
Ici, là, on voit toutes les mains, n'est-ce pas? Donc, une partie est coupée. Ok, bon, vous allez vous rendre compte que nous sommes en train de vouloir occuper, n'est-ce pas? Vous voyez qu'avant, nous avons des productions. Maintenant, je peux étendre mes mains. Et également, nous allons commencer des programmes, n'est-ce pas, étant dans une certaine position. Donc, nous sommes en train de faire tout cela. Et c'est l'occasion, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, d'investir dans ce ministère. Ok, c'est l'occasion. Nous avons dit aujourd'hui que si tu es dans un pays africain, ou alors tu viens à l'étranger et tu es originaire d'un pays, et nous avons pour projet d'acheter des temps d'antenne sur certaines chaînes de radio pour atteindre beaucoup de personnes, tu peux nous écrire à contact@sainteté.com. Parce que tu dis que je vais m'occuper de tel pays, ok, je vais m'occuper de tel pays. Ou alors tu es dans ce pays-là et tu veux que le Seigneur te bénisse. Parce que la Bible dit que celui qui sauve une âme couvre une multitude de péchés. Ce n'est pas toujours une question d'envoyer l'argent, Tu peux dire que, pasteur, je vais m'occuper de tel pays et à telle radio, je vais acheter le temps d'antenne, ok. Et nous allons prendre contact avec cette radio et nous allons savoir combien ça coûte pour 1 heure, n'est-ce pas, par semaine, n'est-ce pas, ou 2 heures par semaine. Et c'est comme ça que, n'est-ce pas, Dieu va visiter ta famille. On se comprend? Donc, nous retrouvons donc 3 fois par semaine, mardi, mercredi, jeudi, à partir de 21h de New York, n'est-ce pas, pour nos séances d'études bibliques. Et si, n'est-ce pas, tu as été béni par ce ministère depuis que tu l'écoutes, n'est-ce pas, il ne faut pas te comporter comme tu étais dans le monde. Il faut parler aux autres. Ok? Nous sommes en train d'aller à presque 9000. Nous avons commencé à l'époque avec 10 personnes. Et de plus en plus, nous sommes de plus en plus nombreux. Et lorsque je regardais encore aujourd'hui, n'est-ce pas, ça me montrait presque 9000 personnes. Ça veut dire que le Seigneur est en train de faire ce qu'il est en train de faire et ça m'aide également à comprendre pourquoi la sécurité a été renforcée autour de moi parce qu'il semblerait que les vies sont en train d'être transformées et l'ennemi n'est pas très satisfait, n'est-ce pas, de moi. Nous allons donc nous retrouver demain à partir de 21h. Si telle est la volonté du Seigneur et si l'enlèvement n'a pas lieu, nous allons prier pour que je vous confie dans les mains de votre Créateur. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent ce soir dans ce studio. Je te remercie, Papa, de n'avoir pas méprisé notre premier rendez-vous de la semaine. Nous te disons merci, mon Dieu, mon roi, parce que tu es Dieu. Nous te remercions et nous prions que tu sois également avec nous demain, si telle est ta volonté, pour une nouvelle séance d'études bibliques. Nous te disons merci surtout pour l'esprit de la révélation. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen.